Ce qu'on voit se développer ces dernières années sur les réseaux sociaux est très préoccupant. La désinformation devient une menace réelle pour nos grandes démocraties occidentales et on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est soutenue à dessein par des acteurs d'influence intérieure et extérieure. Avec ma revue d'actualité sur la désinformation sur Twitter et sur YouTube, j'ai voulu participer à mon échelle à essayer de combattre cette désinformation et finalement sauver nos valeurs humanistes, universelles, qui se retrouvent dans nos sociétés et qui sont menacées à terme par ce genre de menaces hybrides. Si aujourd'hui on peut penser bien sûr à la Chine ou à la Russie en tant qu'acteurs d'influence extérieure, on peut retrouver bien entendu des acteurs intérieurs, par exemple dans des groupes conspirationnistes. C'est à ça que je m'intéresse principalement, notamment aux théories du complot, à comment elles se propagent, comment elles sont utilisées par les acteurs justement extérieurs pour propager ensuite de la désinformation qui mine nos sociétés. Parce qu'en général, ces acteurs d'influence vont chercher à appuyer sur les lignes de fracture de nos sociétés, de nous diviser. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, entraîne des tensions sociales importantes. Ce problème est d'autant plus prégnant aujourd'hui que le paysage médiatique tourne principalement autour des réseaux sociaux qui utilisent des méthodes de captation de l'attention. On voit ça notamment avec la captologie, qui est le principe justement d'utiliser les médias Internet pour capter l'influence, pour influencer les personnes dans leur point de vue, leur comportement. Et toutes ces méthodes se retrouvent aujourd'hui utilisées parfois à des fins malveillantes avec des réseaux sociaux qui sont principalement privés, qui sont des acteurs privés qu'il faut réglementer. C'est quelque chose de compliqué et qui amène aussi en plus maintenant à des nouvelles technologies comme les intelligences artificielles qui compliquent encore la chose. Et c'est pour ça que le problème devient maintenant de plus en plus prégnant avec une Union européenne qui essaye aussi maintenant de réglementer tout ça avec le Digital Service Act. Mais est-ce que ça sera suffisant? À partir de quel moment on ira trop loin dans la réglementation? Ça, ce sont des vraies questions et je pense qu'on devrait s'y intéresser de plus en plus